Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Nous sommes confrontés à la pire dictature, celle dont aucune dystopie n'avait osé rêver, la dictature des écolos pastèques. Donc c'était prévisible, c'était ce que je redoutais moi depuis des années, et ça y est, c'est à l'œuvre, c'est en marche, c'est en acte. Nous avons ce prétexte écologique partout sur la planète pour contraindre les peuples dans leur liberté, dans leur pensée, dans leurs évolutions libres vers un au-delà spirituel, pour les contrôler, les ficher, les mater, les réprimer, partout. Cela ne concerne pas que la France, partout sur la planète. Moi, j'ai pu constater cette évolution en tournant autour du monde en voilier. Le voilier qui ne pollue pas, qui ne dégrade pas, qui vient juste en observateur, en ami, et même parfois aider des peuples par le moyen de la carte bleue et de l'argent qu'il va dépenser sur des îles. Le voilier est interdit, le voilier est repoussé, rejeté, contraint, taxé de manière abusive et de manière absolument stupide, car le voilier, eh bien, il ne reviendra plus et c'est une manne pour des populations qui s'en va. Mais les écolos qui ont pris le pouvoir se fichent bien des peuples. Et ça, en France, vous pouvez le constater. Ils sont là en train d'organiser des ZFE, en train de vous interdire le potager, l'accès à vos sources, de vous organiser en résistant avec des poules. Ils sont là à vouloir contrôler l'intégralité de vos vies et ils ont avec eux les forces de police. C'est ça le plus consternant. Quand une force de police est capable de mettre un PV de 135 € à quelqu'un se promenant sur un chemin forestier avec personne à 20 ou 30 km à la ronde, donc aucun risque de contamination, aucun risque de quoi que ce soit, si tant est qu'il y a eu un risque de contamination durant le psychodélire pandémique. C'est un autre débat. Et capable de surveiller par hélicoptère des chemins forestiers, capable de sauter sur des gens, osant s'asseoir sur des plages, capable de verbaliser de pauvres airs se promenant dans des rues à moitié vides, leurs chiens en laisse mais sans masque. Enfin, donc vous imaginez le niveau de ces forces de police actuellement. Force doit rester à la loi, nous dit-on, mais il y a la loi et l'esprit de la loi. Quand la loi nous est infligée, imposée par des débiles mentaux idéologues et que les forces de police ne pratiquent plus l'esprit de la loi, ne sont pas là à se dire « oui, mais là, tout de même, vu le danger, on va laisser les gens vivre leur vie. On va un petit peu lever le pied. » Non, non, non. Donc ces gens-là, ces écolos, ont avec eux ces nouvelles forces de police. Hein, il y a 20 ans, on pouvait composer, on pouvait discuter, on pouvait dire « bon, et là, monsieur l'agent, t'abuses, c'est bon, lâche-moi. » Oui, bon, t'as raison, c'est vrai, nous aurait répondu l'agent. D'ailleurs, je t'accompagne chez toi, on va boire un canon. Ça se passait comme ça dans les campagnes. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc ces écolos nous contraignent et nous ne pouvons pas lutter. Nous ne sommes pas de force, nous n'avons pas les moyens. Alors moi, voilà, je vous donne ma solution. Vous me direz, c'est peut-être de la lâcheté, c'est peut-être une façon d'abandonner, mais je pratique, je vous l'ai dit sur cette chaîne, la sécession totale d'avec cette République, d'avec ce système, d'avec son organisation mondialiste. Je ne supporte pas la dictature écolo, car elle est souvent fondée sur du mensonge. Alors des mensonges, hein, on va vous en donner quelques-uns, en quelques secondes, comme ceci. Les énergies renouvelables. Quelle blague! Vous allez m'expliquer qu'un champ transformé, un champ qui éliminait le CO2 par la verdure et la végétation, transformé en un désert de silice, de panneaux solaires, qu'il a fallu fabriquer à grands moyens énergétiques, car c'est compliqué de fabriquer un panneau solaire, vous pouvez me croire. Je suis un habitué du panneau solaire, j'en ai plusieurs sur le voilier. C'est absolument pas renouvelable, il va falloir les remplacer, les réparer, il va falloir compenser le manque de végétation et de verdure imposé par ces immenses champs de silice qui se voient certains jusque dans l'espace. Vous allez m'expliquer en quoi une éolienne de 70 mètres de haut,
qui va consommer 8000 litres de synthèse par an. Consommer, je veux dire, fuir par ces joints toriques non étanches, donc rééparpillés dans la nature et la végétation alentour, si tant est qu'il reste de la végétation et de la nature alentour, puisque pour élever cette abomination, il aura fallu poser entre 5000 et 15 000 tonnes de béton dans des sols forestiers, dans des terres arables. Le délire et ces énergies intermittentes produisent des infrasons qui tuent les animaux, qui tuent le bétail, qui vous donnent jusqu'à 11 km des cancers du cerveau. Et pour compenser l'intermittence et le déficit énergétique, que faut-il? Des centrales thermiques ou au pire au charbon, alimentés par du charbon venant de mines chinoises. Et ces gens-là vont vous interdire le feu de bois. Et ça, c'est de l'idéologie pure. Le feu de bois, vous allez dans un poêle moderne, brûler une bûche de bois. Alors, je ne vous parle pas de la vieille cheminée de nos ancêtres du Moyen-Âge. Je vous parle d'un poêle comme je peux avoir chez moi. Chez moi, j'ai un fourneau bouilleur. Je me chauffe au bois en hiver avec un fourneau bouilleur à double combustion. La bûche, en se consumant intégralement dans mon poêle, va produire moins de CO2 que si je la laissais se décomposer naturellement. Ça sort pas de mon cerveau à moi, c'est factuel. Et non, on va vous interdire de faire du feu de bois au nom de l'idéologie pour remplacer par quoi? Par de l'énergie soi-disant renouvelable, ce délire écolo. Eh bien, on ne peut rien contre cela, on ne peut rien. Et moi, j'ai décidé d'appliquer la méthode Petite Thérèse. Je ne sais pas si vous connaissez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La Petite Thérèse, sa méthode, c'était « On ne peut pas affronter l'obstacle, nous allons donc passer sous l'obstacle ». J'ai décidé, il y a quelques années de cela, de ne plus rouler en voiture. Je ne possède plus d'automobile. Je ne conduis plus. Je ne vais plus jamais dans des villes. Jamais vous ne me verrez à Clermont-Ferrand, Lyon, Paris, jamais. J'ai organisé ma vie pour pouvoir me déplacer en mode décroissant. Je ne suis plus pressé, je me déplace d'un point A à un point B, soit en voilier, soit à pied, soit à vélo. J'ai un magnifique vélo couché extraordinaire avec lequel j'ai roulé des milliers de kilomètres. Et je pense d'ailleurs passer à l'étape suivante. Je vais investir dans un de ces engins extraordinaires, un vélo mobile qui échappe encore à la dictature écolo et qui me permettra d'aller de chez moi à la ville la plus proche qui compte à peu près 8000 habitants, peut-être un peu moins, avec une vitesse tout à fait comparable à l'automobile, quel que soit le temps, été, hiver. Donc je roulerai à vélo mobile et je passe sous l'obstacle. J'échappe à ces gens-là. Et qu'ils s'avisent de venir contrôler mon poulailler. Je n'ai pas de poulailler visible, j'ai des poules en liberté dans mon jardin qui rentrent à la maison le soir. Celui qui viendra contrôler mes poules pour me taxer mes poules, je l'attends au tournant. Il devra franchir le barrage du portail, dûment fermé, n'est-ce pas? Et de Balou. Balou, c'est la bête la plus brave qui soit, mais c'est aussi un excellent chien de garde, avec des crocs acérés comme des lames de rasoir. Celui qui ose franchir sans mon autorisation le portail cadenassé, gare à ses mollets, n'est-ce pas? Et donc, idem pour ceux qui s'aviseraient à vouloir m'installer la nouvelle technologie Linky. Chez moi, c'est toujours le compteur à roulettes, dûment cadenassé. Je ne me suis laissé intimider par aucune menace m'intimant, au nom d'un progrès que je ne vois pas, de changer mon compteur à roulettes. Je vous conseille, les amis, d'organiser vos vies depuis très longtemps, depuis que ma chaîne existe. Je vous enjoins à changer de vie, à ne plus avoir à vous laisser imposer le diktat écolo. Ceux qui vivent à Paris en ce moment, qui sont obligés d'aller travailler au cœur de Paris en ce moment, comment ne devenez-vous pas dingue? Et pourquoi n'avez-vous pas pris les devants pour vous réorienter, vous réorganiser dans un mode décroissant, non pas obéissant à ces écolos, puisqu'il faut être conscient du drame de cette écologie idéologue et découvrir le vrai sens de l'écologie, d'une vraie décroissance afin de pouvoir réorienter votre vie dans un but spirituel. C'est ça la vraie écologie. Prendre le temps, la décroissance qui permet de prendre le temps, de ne pas vous comporter éternellement comme des pièpes, des personnalités importantes éternellement pressées, soumises à un diktat par obligation et non plus par choix.
Parce que maintenant, vous êtes contraints à porter des masques, à vous faire injecter des trucs hallucinants, à vous organiser pour faire des faux ou pour frauder ou pour si. Moi, je passe sous l'obstacle et toujours dans la limite du respect de la loi, n'est-ce pas? Venez contrôler mon vélo. Qu'est-ce que ça peut pas vous faire, mon vélo? Je roule comme je veux. Je vais où je veux, ça prend un peu plus de temps, mais je suis un homme libre et je m'évade de cette dictature écologique et je pense que c'est la solution. La sécession consiste à passer sous l'obstacle du dictat et non pas à l'affronter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas le pouce. N'oubliez pas de vous abonner car YouTube me joue des tours, quelle que soit la qualité de mes vidéos. Vous me dites, ah, c'est de mieux en mieux tes vidéos, tu progresses. Et pourtant, mon nombre d'abonnés diminue. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Donc ça vient de YouTube, c'est évident. La politique de YouTube fait que les chaînes comme la mienne ne sont plus référencées. Donc c'est à vous de faire le boulot pour que les catholiques, ceux qui œuvrent pour le règne social de notre Seigneur, soient mis en avant. À demain peut-être. Je verrai le soleil de mon île flottante, vivre des vibrations de couleurs mystérieuses, naître pour mes yeux seuls dans les eaux besorantes, et puis las de briller aux heures impérieuses, plonger majestueux dans l'indécent azur, me laissant à l'espoir sous les voûtes obscures, car demain je verrai de mon île flottante, vivre des vibrations de couleurs mystérieuses.